Salut à toi, aujourd'hui on va voir la tessiture avec Béné. Allez. Allez, à toutes. Alors cette vidéo, c'est la suite de la vidéo des bases à connaître pour faire du guitare-chant qu'on fait avec Béné. La première partie, c'est la tessiture de la voix. On va voir ça un peu plus en détail. Tu peux nous dire ce que c'est maintenant qu'on est dans une vidéo plus tranquille, juste sur ce format? Ouais, donc j'expliquais que la tessiture de la voix, Nico, la tessiture de ta voix, en fait, c'est tout le range, toutes les notes que tu peux chanter, de la note la plus grave, d'accord, de ton seuil grave, au-delà duquel tu ne peux pas descendre, et de la note la plus aiguë, au-delà de laquelle tu n'arrives pas à chanter aujourd'hui, sachant que ça évolue. Ça évolue, voilà. Ça évolue. Si mais au jour d'aujourd'hui, ta tessiture, voilà, on va trouver ta tessiture, Nico. On va chercher ma tessiture. On va chercher ma tessiture. On va la chercher, on va la trouver. Alors, on va la trouver. Parce que, heureusement que tu es là, parce que moi, je vais te guider, t'inquiète. Alors, j'ai développé un nouvel outil avec Béné. On va peut-être l'améliorer encore, il n'est pas encore sorti, mais en tout cas, là, je vais vous le présenter. C'est pour tester la tessiture de sa voix. Là, c'est l'outil que je propose sur le site du 12, qui est pour le moment entièrement gratuit, avec quelques petites fonctionnalités en plus pour les abonnés, dédiées aux abonnés, quand même. Mais à la base, ça se fait sur un instrument, on est d'accord. On commence avec un instrument, ou alors un piano. Hein, ça se fait comme ça. Souvent, en tout cas, ça aide. La voix est un instrument en soi. Voilà. La voix est un instrument en soi, d'accord? Et donc, la voix est un instrument qui a une tessiture. Un instrument a une tessiture aussi. Sur la guitare, la note la plus grave, c'est le mi grave. La note la plus aiguë, c'est un mi. Sur un piano, souvent, ça va de do à do. Hein, il y a plusieurs octaves selon les pianos. Du coup, si je veux aborder avec l'outil qu'on a vu, là, je te l'ai montré, par quoi je commencerai pour trouver ma tessiture? Alors moi, ce que je conseille, c'est déjà de... Je vais te demander, Nico, de chanter une note, ce qui te vient naturellement. D'accord? Donc, je sais que tu n'es pas dans ta zone de confort, mais je trouve ça très courageux. J'espère que ça vous encouragera chez vous aussi. Je vais faire un mini historique, juste pour qu'on prenne un peu, qu'on me mette à moi dans le contexte. À la base, je suis du genre à pas lever le doigt à l'école parce que j'ai pas envie de parler devant tout le monde. Enfin bon, nature très timide, hein, ça m'a même pourri une partie de ma vie. Et du coup, j'ai voulu en sortir avec des choses que j'ai fait, mais j'étais toujours caché quand même. Hein, toujours timidité, machin. Et chanter, avec ma fille, j'arrive dans la voiture, on chante. Et puis je m'en fous et elle s'en fout. Je sais que. Cool. Voilà. Mais dès qu'il y a ma femme, je chante pas. Quel dommage. Ouais, mais je sais pas pourquoi, c'est bête. En plus, elle aime bien m'entendre chanter, elle est contente quand je le fais. Et du coup, elle m'encourage quand je le fais, ça me fait un gros blocage. Enfin, il y a un blocage. Ouais, donc ça, c'est pas possible, Nico, que tu continues à pas chanter pour la femme que tu aimes. Donc déjà, je peux te dire qu'on va passer le cap aujourd'hui, ça c'est sûr. Ouais, on va pas te laisser dans cette galère, c'est pas possible. Allez, est-ce que vous y croyez? Dites-le en commentaire, on y va. Est-ce que vous croyez en vous aussi? Parce que je sais que Nico, ça va faire écho, l'histoire que tu viens de raconter, ça va faire écho à pas mal de personnes chez vous qui regardez là. Et on va vous aider à passer le cap. Le chant, c'est la vie. Le chant, c'est l'harmonie. Le chant, ça ramène la vie dans le corps aussi. Et c'est beaucoup de joie, beaucoup d'émotions. C'est essentiel. On va commencer par ça. Donc tu m'as dit de faire une note qui sortait comme ça naturellement. Donc laissez-moi 2 secondes me concentrer. Voilà, sans chercher à faire une note belle, juste voilà, quelque chose qui sort naturellement. Je vais y aller, un truc naturel. Là, putain, j'ai fait. Ok, super, voilà, ça surpris. Sort. Ouais, Nico, attention, ça sort tout de suite là. Alors, du coup, avec l'outil que Nico a développé, on va essayer de retrouver cette note-là. Là, est-ce que tu peux la retrouver là, par défaut, je suis en octave 2. Alors, j'ai dit là, mais c'est pas forcément un là que j'ai fait. Ouais, c'était juste là comme là. Mais moi, je sais, du coup, à l'oreille, que c'est un mi. Ouais, mais du coup, moi, j'ai pas trouvé, moi. C'est un mi. Alors, du coup, vas-y, pardon, cherche. Ok, ça veut dire que vous pouvez chercher aussi avec votre guitare, mais de toute façon, c'est pas... ça peut aussi servir à aider pour aller maintenant repérer et entendre la note mi sur ton outil. Voilà. Ah, mais c'était plus haut. Ouais, mais c'était plus haut, voilà. Là, ça c'est ta note, Nico. Alors juste pour expliquer rapidement, ici il y a des octaves, là j'étais sur la 2, plus je monte, plus c'est aigu.
je descends. Voilà. Ok, plus Et toi, la note que tu as chantée, c'était donc un Mi sur l'octave 3. Ouais, il me baisser semble. le son de ça, trop fort. Voilà, 3, ouais. Et donc ça déjà, super. On sait que... Là, alors après, c'est un peu en tâtonnant. Alors, entre l'octave 2 et 3, généralement, si vous êtes très aigu, enfin voilà, vous avez compris. Bon, maintenant que j'ai trouvé ça. Voilà, maintenant que tu as trouvé ça, Nico, là, tu vas descendre. Alors, voilà, voilà, tu vas... Là. Alors, en fait, voilà, ce que je te propose même, en fait, c'est de... Là, vas-y, on va faire... Là, je vais t'aider un petit peu. Là, ça, là, vas-y. Voilà, super. Ça, c'est ta note de départ. Oui. Là, super. Ça Ouais. doit être un D. Là. Je me sens pas à l'aise. Hein. Do. Là. Mais là, normalement, tu fais quoi? Tu écoutes et tu refais normalement, non? Là, ça peut aider, ouais. Ou pas. Là, voilà. Là, on sent. J'aime pas ma voix là. Tu vois, Et on sent. Alors, déjà, ne pas aimer ta voix, c'est pas bien. Mais bon, non, mais je plaisante. En fait, on est tous très critiques par rapport à notre voix. Il faut apprivoiser aussi sa voix. Et en fait, je vous invite juste, et je t'invite juste, Nico, à pas, au lieu de te dire j'aime pas ma voix, c'est je sens que je peux améliorer ça, j'ai une marge de progression, d'accord? Au lieu de dire je n'aime pas, on va dire là je sens que je peux mieux faire et donc j'ai une marge de progression. Ça c'est super important déjà dans l'apprentissage. C'est exactement ce que je dis à ma fille quand elle fait je suis nul, je fais non, ne dis pas ça, tu dis j'ai pas fait comme je voulais, voilà. je peux m'améliorer. Voilà, exactement. Ça c'est super important. Et ça, je lui demande parfois de répéter beaucoup de fois. Hein, quand elle est vraiment dans je suis nul, j'y arriverai pas. Ouais. Non, ne dis pas ça. Je vais y arriver, c'est juste que voilà, donc je vais. Exactement. Bah, et là, en fait, pourquoi je suis pas nul, je vais y arriver. Voilà. Mais en fait, ce que tu perçois quand tu dis je n'aime pas ma voix, c'est que tu commences à sentir que tu n'es pas à l'aise. Ça crée un inconfort. D'accord? Et donc, effectivement, tu arrives à la limite de ta zone des graves. C'est pour ça que ce que tu perçois intuitivement comme je n'aime pas, tu commences à sentir, je l'ai senti à la note d'avant, que tu es moins à l'aise là. Du coup, j'ose moins, j'y vais moins, je me planque un peu. Donc, est-ce que tu peux nous dire laquelle note c'était, Nico? Un Mi. Voilà, c'était un Mi, d'accord? J'ai un octave, moi. Voilà, déjà. Ok, bon, alors déjà, tu as un octave. D'un octave, c'est bien. Voilà, donc tu as déjà un octave. Mais attends, parce que tu vas voir qu'en fait, on va repartir de la note de départ tout à l'heure, de ton Mi à l'octave au-dessus. Ah oui, bah oui, il faut aussi. Voilà. On va repartir de là et on va explorer maintenant jusqu'où tu peux monter dans l'aigu. Donc là, ce que je te propose de faire avec ton outil, c'est que du coup, tu vas jouer la note suivante. Donc rechante cette note-là, écoute-la déjà. C'est là? Ouais. Là. Voilà, en fait c'est un Mi, mais on dit là comme là, ok? Là, ensuite tu vas monter la Nico, donc tu vas jouer le Fa. Ah bah oui. Voilà. Là. Alors, en fait, reviens au Mi. En fait, t'es monté tout de suite plus haut, toi. T'es pareil, parti de tirer. Alors, reviens sur la note sur laquelle tu étais à l'aise, ton Mi. Là. Voilà, maintenant. Là. Super, Là. Super. Là. Est-ce que tu arrives à monter encore un petit peu? Là. Voilà, essaye encore une, voir. Là. Non, là, c'est bon, je suis mort. Ok, donc en fait, tu arrives à la faire. Donc du coup, on est arrivé au Mi. On est arrivé au Mi de l'octave 4. Tu me mens, on va regarder. Ah, désolé, je suis négatif dans ce que je viens de dire. Non, tu as le droit de douter. Je ne te demande pas de me croire sur parole, mais de vérifier si ce que je te dis est vrai. Attends. Là. Oui, j'ai fait un là. Ouais. Là. Un Do. Et t'es monté beaucoup plus que ça. Ouais, bon, ok. Parce là. Oh. Ok, bon, laisse tomber. Ah, t'as vu, c'était un Mi. Voilà, justement. Coupé, et du coup, moi, ce que je vois, c'est que voilà, là, tu arrives vraiment à la limite de tes aigus. Donc, en fait, du coup, maintenant, là, on est arrivé au Mi de l'octave 4. Ouais. Donc, en fait, la tessiture de ta voix, Nico, c'est, si je me souviens bien, ton Mi octave 2, du Mi octave 2 à ton Mi octave 4, c'est ça? Ouais, ça fait 2 octaves quand même. Ça fait 2 octaves. Alors que je travaille rien du tout. C'est pas mal déjà. C'est un bon standard où je suis... Ah bah ouais, c'est pas mal. Tu vas voir que ça t'ouvre beaucoup de possibilités. Ah.
Ouais, mais je les exploite pas. J'exploite pas ça. Voilà. Bon. Mais ben, maintenant, ça va venir, tu vas voir. Cool. Maintenant qu'on connaît la tessiture de ta voix, ce que je t'invite à faire, c'est de choisir une chanson. Donc on sait que tu as une tessiture qui correspond à 2 octaves. Moi, ce que je t'invite à faire, c'est de choisir une chanson qui n'a pas plus que 2 octaves, évidemment, parce que tu pourrais pas la chanter. Mais comment tu le sais ça quand tu choisis? Choisir une chanson ensemble. Alors déjà, suis ton intuition. En fait, je pense que intuitivement, tu sais déjà, quand tu écoutes une chanson, si tu es capable de la chanter ou pas. Si elle descend vraiment trop dans les graves et qu'elle monte beaucoup dans les aigus, peut-être que ça se fera dans le temps. Tu vois, moi j'aime bien, j'aime beaucoup j'aime bien ma mélodie. Ouais. Il est un peu bas, enfin un peu haut, du coup, plutôt que bas. Là, c'est peut-être un peu dur. Mais bon. Après, je sais pas, moi j'aime bien des trucs genre Jimmy. Ouais, Jimmy de Moriarty, oui, tout à fait, ça pourrait. Après, moi j'ai envie. Alors, on va faire avec joie. Mais dis-moi si mon intuition est bonne. J'avais pensé en fait pour toi, comme première chanson, et même pour vous, j'avais pensé à Knocking on Heaven's Door de Bob Dylan, parce que justement c'est une chanson qu'on a tous entendue et qui ne demande pas une tessiture très étendue. Donc ça peut être une bonne façon déjà d'apprivoiser sa voix. Voilà, c'est un bon départ, voilà, de se connaître, de prendre confiance aussi. Si on commence tout de suite par quelque chose de trop difficile, on va avoir tendance à se dire c'est pas pour moi. Moi, je vous invite vraiment, on a la chance en musique d'avoir un répertoire infini de chansons. Eh oui. Commencez par des choses simples, souvent les choses simples aussi. On dit, voilà, la simplicité, c'est pas forcément la facilité. Les choses simples, souvent, sont belles. Hein, est-ce que ça te plairait, Nico, est-ce que tu veux bien te prêter à cet exercice d'essayer ça, Knocking on Heaven's Door? Je veux bien. Ouais. Mama, take this badge from me. Donc tu vas simplement faire par mimétisme, et on va voir si je dois... Attends, franchement, moi je vais exactement. Mama, take... Voilà, soyez cool, hein, parce que franchement, là, je fais un effort surhumain, là. J'ai jamais chanté, moi. On va chanter ensemble, Nico. Mama, take this badge from me. J'ai pas les paroles. J'ai pas les paroles. Okay. Tu as les paroles, là, quelque part? Ouais, j'ai les paroles. Je les ai là. Je te les donne? Vas-y, alors, ça serait bien. J'avais prévu parce que... D'accord. Tiens. Voilà. Et ça, voilà, ça fera partie des choses qu'on verra aussi tout à l'heure. L'importance d'avoir les bonnes infos tout de suite. Bah, mais moi, j'ai un accent anglais nul. Mama, tac. Voilà, mama check. Alors en fait, comme tu es musicien, Nico, ça fait partie aussi du travail que je fais en coaching. On va travailler d'oreille. Donc, mama check this badge off of me. Mama check this badge off of me. Off of me? Ouais, off of me. Pourquoi pas? Off of me. C'est la version de Dylan. Ah, et pourquoi c'est marqué là en from me? Parce que c'est une erreur. Voilà. Tu vois, quand je vous parlais de discernement tout à l'heure. Après, il y a peut-être d'autres versions. Ça ressemble à sur la version de Dylan, c'est off of me. Peut-être sur la version des Guns N' Roses, c'est Mama check this badge for me. Alors, c'est bien aussi quand on chante de comprendre ce qu'on dit, mais ça, c'est encore un autre sujet. Mama check this badge off of me. Mama take this badge off of me. Parfait, nickel. Mama take this badge off of me. Ouais, voilà, c'est ça. Et là, ce que j'intuite, Nico, c'est que je pense que j'espère que vous allez vous sortir de votre truc et d'y aller, hein, parce que là, si je fais ça, c'est aussi pour vous. Hein. Ouais, merci Nico. J'ai envie, alors on rentre tout de suite voilà, dans le travail de tessiture. J'entends que Nico pourrait être un peu plus à l'aise, un tout petit peu plus haut, donc j'ai monté pour voir de 1 ton et demi là. Mama, take this badge from me. Alors tu vas l'écouter d'abord et après je vais t'aider. Mama, take this badge from me. Et je vais la chanter avec toi, tu vas la prendre avec moi.
Mama, take this badge from me. Tu vois que tu es déjà beaucoup plus à l'aise que tout à l'heure. Ouais, carrément. Okay. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, c'est ce qui s'est passé. Moi, j'ai entendu que tu n'étais pas dans ta zone de confort. Donc, je l'ai monté un petit peu. On peut, juste pour tester, je pense que cette tonalité, elle est bien pour toi, mais on va juste tester un tout petit peu plus haut pour voir. D'accord? Puisque tout ça, c'est vraiment le travail de la tessiture. Chercher la hauteur de sa voix. Donc là, maintenant, on va refaire la même chose. Je vais chanter d'abord, tu écoutes, si tu veux bien. Comme ça, il y a déjà une préparation qui se fait dans l'oreille, dans le corps. Et après, je vais la rechanter avec toi pour ne pas te laisser dans la fosse au lion. Je t'accompagne, mais par mimétisme, d'accord? Donc déjà, tu vas entendre. Donc déjà, moi, j'écoute la tonalité. Mama, take this badge from me. Voilà, et ça, on va faire... Attends, je vais prendre... Ça, ce sera plus joli. Mama, take this badge from me. Mama, take this badge from me. Voilà, tu vois. Donc, moi, ce que je sens... Je vais changer mon bracelet de côté. Ce que je sens, c'est que tu étais plus à l'aise sur la version d'avant. Donc, mais carrément, moi je sens aussi ça. Voilà. Donc, mais voilà, c'est bien d'aller voir. Voilà, c'est dingue, ouais, mais carrément, pour jauger, mais voilà, et tu vois la différence, refaire, bien sûr. Du coup, on va le refaire à la tonalité où on a senti où j'ai senti que tu étais à l'aise, où toi-même t'as senti. Ça fait les deux, Mama, take this badge from me. I can't use it anymore. On continue? Ouais. It's getting dark to see. Feels like pardon, je me suis trompée de parole. I feel I'm knocking on heaven's door. Je peux te demander comment tu te sens, Nico? Bah, j'avoue que je me sens plutôt fier de moi là. Waouh. Plutôt bien quoi. Je tiens à dire que, et vraiment c'est tout à ton honneur Nico, on n'a pas du tout travaillé la chanson avant, on fait vraiment ce travail là en direct, donc je peux vous dire que c'était un gros challenge pour Nico, je suis super contente, quand on en a parlé il y a quelques temps, il a fallu du temps, je pense aussi pour que Nico se prépare psychologiquement, parce que je lui ai expliqué que en fait la meilleure façon de vous montrer ça, en fait, c'est de le faire. Comme on vient de le faire avec Nico. On ne l'a jamais fait avant. Et donc, Nico, toi qui pensais que tu... Je pensais que la vidéo, je la sortirais peut-être pas. On refait, ça dit qu'on refasse tout le premier paragraphe. Et ensuite, si tu te sens à l'aise, on va aller jusqu'au refrain. Ok. Je te propose ça, on rentre dans le... Voilà. Ça, c'est vraiment le travail de la tessiture. Parce que j'ai des questions maintenant, tu m'as ouvert un truc, j'ai des questions là, et il se passe quoi là? Alors, okay. Non mais tu as mis le capot à un ton. Ouais, ça en fait... Et c'est moi, je suis à un ton, c'est ça? Ça en fait, Nico, si tu veux bien, on en parlera après. Je voudrais, avant de pouvoir figer la tonalité, j'ai besoin d'aller jusqu'au refrain, parce que j'ai besoin de savoir, alors sur cette chanson-là, je pense savoir que c'est oui, mais je voudrais qu'on aille jusqu'au refrain pour voir si effectivement tu te sens à l'aise dans cette tonalité sur l'intégralité de la chanson. C'est juste par rapport à durée de vidéo, on va direct sur le refrain. Alors on peut aller direct sur le refrain, donc ça va faire Knock knock knocking on heaven's door. 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 Alors, nickel, Nico. Ouais, c'est top, c'est top. Ouais. Alors, pour répondre à ta question maintenant, qu'est-ce que j'ai fait? Quand je t'ai senti pas dans ta zone de confort tout à l'heure, j'ai monté intuitivement, moi comme j'ai l'habitude, j'ai monté le capot, finalement tout de suite où je sentais que tu allais être bien, et effectivement c'était ça, j'ai monté le capot de 3 demi-tons, donc d'un ton et demi. Un ton et demi, d'accord. Voilà, ça va nous servir pour transposer. Ouais, mais ça c'est quelque chose qu'on verra dans la partie transposition. On verra dans la partie transposition, parce que pour l'instant, pour la partie tessiture, le capot nous suffit, dans ce cas de figure-là. Voilà. D'accord. Ok, bah c'est super, merci. Voilà. Merci à toi, du coup, je suis trop contente. C'est cool,
Qu'est-ce qui manquerait là pour la partie tessiture du coup? On a tout ce qu'il nous faut, Nico. Sérieux là, j'ai trouvé ça y ma est, voix là. On connaît maintenant. Tu connais la tessiture de ta voix et tu as commencé à explorer. On a trouvé une chanson où ta tessiture pour laquelle ta tessiture est contenue. Donc, je sais pas si c'était très français ça, mais vous avez compris l'idée. Tu l'as chanté en entier. Tu peux chanter couplet refrain. Donc, on sait qu'au niveau de la tessiture, c'est un petit bonus que Bénédicte vous propose. Elle va chanter sur différentes tonalités pour que vous puissiez vous-même tester votre tessiture, savoir où est-ce que... Hein, bah merci, c'est un bon cadeau, c'est une bonne idée. Avec joie. Alors ça sera par contre pas dans cette vidéo, sinon ça va être beaucoup plus long. Ça sera en lien en description. Il y aura une vidéo non répertoriée qui traitera ça. Ok. Alors la prochaine étape c'est de jouer en même temps. Ouais. Le guitare-chant, là véritablement, l'indépendance guitare-voix. Bon, bah, du coup ça c'est au prochain épisode. Ouais. C'est la deuxième partie qui parlera de ça. Bon, bah, merci d'avoir suivi. Nous, on va de suite tourner l'autre partie, mais ça sera dans une autre vidéo. Abonne-toi, dis-nous si jamais ça t'a débloqué, dis-nous si tu as des questions, dis-nous si tu en veux plus, si tu veux plus savoir, enfin là, si tu veux plus savoir de choses. Toutes les informations de Bénédicte en bas dans la description. Dans la première vidéo, elle explique un peu ce qu'elle fait comme travail. Donc n'hésite pas à aller voir, et puis je te remercie. Ciao!